Avant de passer à des études plus particulières et à toute une série d'exercices, je voudrais discuter avec vous des paramètres CAE, concentration en A et CAS. Si je dessine un réacteur par un grand rectangle ici, dont on a dit qu'il était parfaitement agité, donc j'ai dessiné ça par cet agitateur ici qui tourne en permanence. On a dit ici, il va y avoir un flux entrant de A, et là, il va y avoir un flux sortant de A. Pardon. Il va y avoir un flux sortant de A, comme ceci. Qu'est-ce que j'appelle CAE? C'est pas compliqué. Vous avez votre rivière qui entre ici, votre flux de matière, et donc la concentration en A ici, CAE, elle est là, c'est la valeur qui rentre. Sauf que votre réacteur ici, il ne faut pas oublier qu'il est parfaitement agité. Et donc à l'intérieur de votre réacteur, la réaction a lieu. Or moi, quand j'ai travaillé avec ce terme ici, donc le CAE qui est là, je vais l'entourer, je vais le mettre en bleu là, puis là je vais soudain changer de couleur. Si je prends du rouge, ce qui se passe ici, c'est la réaction. Et la réaction, moi je l'ai modélisée par une concentration que j'ai notée, concentration de A. La concentration de A, c'est celle qui apparaît là. Et puis, j'ai dit, à la sortie, j'ai une concentration que j'ai appelée C, changer de couleur, pas assez net, rose. C, A, S, concentration de sortie. Donc, j'ai l'impression d'avoir trois paramètres. Mais si nous réfléchissons bien à l'intérieur ici, forcément, j'ai une homogénéité parfaitement agitée, ça veut dire que à l'intérieur, la concentration est homogène. Réacteur continu parfaitement agité ici, ça implique qu'il y a une concentration de A homogène dans le réacteur. Et cette homogénéité me dit quoi? Me dit que si je regarde ici, là, là, ou là, je vais sélectionner ce point et le mettre juste à la sortie. En ce point-là, la concentration égale ce que j'ai noté ici, concentration de A. Ce qui veut dire que entre l'instant où le milieu là, les 3 millilitres qui étaient juste avant la sortie et qui passent instantanément juste de l'autre côté de la sortie ensuite, ma foi, forcément, ils n'ont pas changé de concentration, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Si je fais de l'autre côté une croix rose, en gros, c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, la clé du truc, c'est que la concentration CAS, c'est exactement ce qui était juste au bord de la paroi avant. Or, à cause de l'homogénéité à l'intérieur, ce qui était juste à l'intérieur, c'était la concentration de A. Ce qui veut dire tout simplement que CAS égale la concentration en A qui est à l'intérieur. Et ça, c'est la clé pour pouvoir résoudre votre problème. Vous avez ici ceci qui va vous permettre de simplifier votre équation mathématique. Ça va être la clé pour avoir une simplification essentielle de votre équation mathématique et en diminuer le paramètre. Ça va être d'autant plus simple que ce CAE-là, lui, par contre, c'est vous qui en décidez, forcément, ça va être une constante. Donc, dans cette équation, ce terme-là va être une constante. En réalité, la concentration en A et ce que j'ai noté, CAS ici, ils sont égaux. Et ça, il faut bien vous en souvenir. Je vais le noter ici. Ils sont égaux. Et pourquoi ils sont égaux? Ils sont égaux parce que c'est un réacteur continu, parfaitement agité. Et c'est ce PA qui fait que vous avez l'égalité entre ces deux termes. Et donc, au final, vous avez une seule concentration. Un terme de vitesse ici
que vous avez appris à exprimer dans votre cours de cinétique en réacteur fermé, parce que la vitesse de votre réaction, elle varie pas. Elle se moque parfaitement de savoir si vous êtes en train de la réaliser dans un réacteur fermé ou dans un réacteur ouvert. Donc le D2A sur DT, si le début d'un problème vous a fait dire c'est une réaction du premier ordre, du deuxième ordre, ben vous allez être capable de dire D2A sur DT égale 4 fois concentration en ça, ou 4 fois concentration en ça au carré, etc. Et bien vous allez trouver une équation mathématique qui va être facile à résoudre.